En 1931, les trois frères Burrand Howard l'aîné, Forrest le cadet, et Jack le Benjamin dirigeaient un commerce illégal d'alcool plutôt prospère dans le comté de Franklin, en Virginie. Jack raconte que Forrest croyait toujours qu'il ne pouvait pas mourir. Cette croyance venait de l'expérience de Howard, qui avait vu tout son bataillon se noyer, alors qu'il en avait été le seul survivant. La même année, Forrest et leurs parents furent frappés par la grippe espagnole. Une fois encore, seul Forrest survécut. Ces expériences les avaient convaincus qu'ils étaient invincibles. Depuis 1920, les lois de la prohibition avaient officiellement interdit l'alcool, rendant sa vente illégale. Cependant, en pratique, ces lois n'étaient pas strictement appliquées. Même les représentants de la loi, comme le shérif, leur achetaient secrètement de l'alcool. Le comté de Franklin était même surnommé l'endroit le plus humide au monde, car presque tout le monde y produisait son propre whisky. L'alcool vendu par la famille Bondran pouvait être fabriqué à partir de n'importe quels ingrédients disponibles, ce qui contribuait à la confiance de Forrest. Leurs activités illégales étaient dissimulées derrière une station-service et un petit restaurant qu'ils exploitaient avec l'aide de Cricket, un ami de Jack, doué en mécanique et en distillation. Une nuit, lors d'une livraison, Jack reçut l'ordre de rester dans la voiture pendant que Forrest et Howard entraient les premiers. Mais par curiosité, Jack jeta un œil et se retrouva face à un voleur qui le menaça. Heureusement, Forrest et Howard arrivèrent juste à temps pour le sauver. Après cet incident, ils allèrent à une fête pour vendre le reste de la marchandise. C'est là que Jack commença à s'intéresser à Bertha, la fille du prédicateur local. Howard le mit en garde d'être prudent s'il voulait se rapprocher d'elle. Le lendemain, Forrest rencontra une femme nommée Maggie Beauford, venue dans leur restaurant pour proposer ses services comme serveuse. Forrest s'étonna qu'une femme comme Maggie vienne dans un endroit aussi isolé. Maggie expliqua qu'elle voulait repartir de zéro après avoir traversé de nombreuses épreuves dans la grande ville. Il s'avéra qu'elle était une ancienne danseuse en difficulté financière, espérant mener une vie plus tranquille. Forrest accepta finalement de l'engager. Quelque temps plus tard, Jack fut témoin par hasard d'une scène où le célèbre contrebandier Floyd Banney abattait deux agents fédéraux en plein jour. Après le départ de Banney, Jack ramassa une douille et en donna une à Cricket comme porte-bonheur. Cricket montra alors à Jack un nouveau système de stockage qu'il avait conçu à l'aide de tuyaux cachés pour faciliter la production d'alcool. Peu après, leur activité attira l'attention du maréchal Charlie Ragg de Chicago, qui arriva avec le shérif Pett et un procureur corrompu nommé Mason Wardell. Ils proposèrent un accord de partage des bénéfices pour que l'affaire continue sans problème. Mais Forrest rejeta fermement l'offre et les avertit de ne plus envoyer quelqu'un comme Ragg s'il ne voulait pas de problème. Ce soir-là, Forrest réunit d'autres contrebandiers pour discuter de la proposition. Bien que la plupart se sentent menacés, Forrest refusa catégoriquement de payer qui que ce soit, même si Wardell était remplacé. Il les exhorta à s'unir contre la pression des autorités, mais aucun n'osa le suivre. Le lendemain matin, le shérif Pett tenta d'avertir Ragg de ne pas envenimer la situation, mais Ragg était encore plus déterminé à faire tomber Forrest, surtout après avoir appris que ce dernier se croyait indestructible. Cela marqua le début d'une guerre ouverte entre Forrest Bondran et le maréchal Ragg. Pendant ce temps, Jack devenait de plus en plus frustré car Forrest ne le laissait pas participer à l'affaire. Il n'avait même pas le droit de toucher à l'alcool. Se sentant sous-estimé, Jack enfreignit les règles. Il but une bouteille et alla à l'église juste pour voir Bertha, mais finit par se ridiculiser et s'enfuir. Pourtant, la jeune fille semblait s'intéresser à lui. Sur le chemin du retour, Jack s'arrêta chez Cricket et surprit Ragg en train de chercher des informations sur la famille Bondran. Sans avertissement, Ragg le battit violemment, comme un avertissement à ses deux frères aînés. Lorsque Forrest l'apprit, il dit à Jack que s'il voulait vraiment s'impliquer dans l'affaire, il devait être prêt à en assumer les risques. Pourtant, Forrest fut déçu que Jack se soit laissé battre sans se défendre. Le lendemain, les hommes de Ragg vinrent au restaurant pour les intimider, mais Howard sortit aussitôt et les frappa pour avoir osé s'en prendre à son frère. Lorsque la bagarre devint incontrôlable, Forrest arrêta Howard et demanda aux hommes de Ragg de transmettre ses salutations à leur patron. Ce soir-là, Maggie retourna à son appartement mais fut confrontée à Ragg, qui vivait dans le même immeuble et tenta d'en savoir plus sur son passé de danseuse. Maggie lui ordonna fermement de se pousser. Le lendemain, Howard préparait une livraison et Forrest lui demanda de revenir avant 23 h, car un acheteur de l'extérieur allait venir. Howard lui assura qu'il ne l'avait jamais laissé tomber. Pendant ce temps, Jack, vêtu du vieux costume de leur père, alla voir Bertha. Bien qu'averti que son père serait furieux, Jack lui parla avec audace avant de s'enfuir pour éviter d'être attrapé. Ce soir-là, au restaurant, Forrest réalisa que Howard n'était pas revenu. Il demanda à Cricket de fermer avec Maggie. En sortant, Forrest vit deux hommes ivres harceler Maggie et les passa à tabac. Une fois le restaurant fermé et Maggie sur le point de rentrer, Forrest tomba dans une embuscade tendue par les deux mêmes hommes qui lui tranchèrent la gorge et le laissèrent presque mort. Heureusement, Maggie était revenue le chercher et lui sauva la vie. Bien qu'elle ait elle-même été battue et agressée, elle garda cela pour elle afin d'empêcher Forrest de chercher vengeance. Pendant l'hospitalisation de Forrest, Maggie lui apporta son sac. Bien que bouleversée,
elle était soulagée qu'il ait survécu. Elle lui annonça alors son départ. Réalisant qu'il s'était attaché à elle et que l'endroit n'était pas aussi paisible qu'elle l'espérait, Forrest lui demanda de rester au restaurant, au moins jusqu'à ce que les agresseurs soient neutralisés. Plus tard, Jack tenta de convaincre Howard qu'il avait un plan pour vendre le reste de l'alcool et prendre leur retraite, mais Howard était encore trop en colère d'avoir échoué à protéger Forrest. Jack comprit que provoquer davantage Rack ne ferait qu'aggraver les choses, surtout après ce qui était arrivé à Forrest. Il se rendit à l'hôpital, vola la clé de l'entrepôt et demanda à Cricket de l'aider à vendre les stocks restants. En chemin, leur voiture tomba en panne sèche, mais Cricket réussit à la faire fonctionner avec de l'alcool et ils poursuivirent. Pendant la transaction, ils furent attaqués par les hommes de Floyd Banney. Désespéré, Jack affirma qu'il était un Bondran, ce qui leur sauva la vie car Banney respectait les Bondrans pour avoir tenu tête à Rack. Jack reçut une grosse somme d'argent et Banney lui donna un bout de papier contenant l'adresse des agresseurs de Forrest, d'anciens contrebandiers devenus adjoints sous les ordres de Rack en échange de l'immunité. Jack revint fièrement et montra l'argent à Forrest, puis lui donna le papier. Il prit sa part et proposa de se venger dès cette nuit-là. Avec l'argent obtenu, Jack acheta un appareil photo et une nouvelle voiture, puis alla voir Bertha et la photographia. Ils se prirent en photo à tour de rôle. Mais à son retour, Forrest et Howard étaient déjà partis sans lui pour se venger. Maggie tenta de l'en empêcher, mais Jack les suivit tout de même. À son arrivée, il découvrit que ses frères avaient torturé et tué les agresseurs. Désireux de participer, Howard donna à Jack un testicule de l'une des victimes pour le remettre à Rack. Le lendemain matin, Rack entendit frapper et trouva un bocal contenant l'organe. Dans les semaines qui suivirent, Banney devint un client régulier. Jack et Cricket rejoignirent officiellement l'équipe et commencèrent à faire des livraisons, souvent poursuivis par la police. Mais Rack ne renonça pas. Il détruisit tout leur équipement de distillation, les forçant à réinvestir leurs bénéfices pour en construire un nouveau en pleine forêt. Cricket modifia aussi leur véhicule pour distancer la police. Pendant ce temps, Jack continua à courtiser Bertha, bien qu'il fût sans cesse chassé par son père. Les autres contrebandiers finirent par céder et s'associèrent avec Wardell, sauf le cousin des Bondrans, Spoon, qui fut plus tard torturé par Rack. Une nuit, Maggie, de plus en plus proche de Forrest, se lassa de le voir monter la garde chaque soir. Elle alla dans sa chambre et ils firent l'amour. Le lendemain, ils furent horrifiés de découvrir le corps presque sans vie de Spoon, couvert de plumes de poulet à un message de Rack. Jack alla chercher Bertha dans sa nouvelle voiture, lui donna une robe à porteur et l'emmena à la distillerie secrète. Sans le savoir, ils furent suivis par Rack et ses hommes. À leur arrivée, Cricket était mal à l'aise que Jack ait amené Bertha, mais Jack pensait que c'était le meilleur moyen de lui montrer qui il était. Soudain, Rack et ses hommes attaquèrent. Jack demanda à Cricket et Bertha de fuir pendant qu'ils distrayaient les assaillants. Howard, tout prêt, en neutralisa quelques-uns, leur donnant une chance de s'échapper. Malheureusement, Cricket et Bertha furent capturés. Bertha fut ramenée chez elle, tandis que Cricket fut emmené dans un lieu isolé et assassiné par Rack. Toute la distillerie fut ensuite détruite. Au restaurant, Jack présenta ses excuses, mais Forrest était furieux. C'est alors que Howard arriva avec la nouvelle de la mort de Cricket, anéantissant Jack. Aux funérailles de Cricket, Jimmy tenta de consoler Forrest, mais fut rejeté pour les avoir trahis autrefois auprès de Wardell. Jack, dévasté, passa la nuit entière assis dans la voiture de Cricket. Le lendemain matin, il entendit un klaxon et sortit. Le shérif était venu dire qu'il n'était pas impliqué dans la mort de Cricket. Il les avertit aussi que Rack avait dressé un barrage sur le pont et que Wardell préparait l'arrivée d'agents fédéraux pour arrêter tous les contrebandiers. Sans hésiter, Jack prit une arme et partit dans la voiture de Cricket. Howard le vit et appela Forrest à le suivre. Maggie supplia Jack de ne pas y aller et lui avoua que c'était elle qui avait emmené Forrest à l'hôpital, lui faisant comprendre qu'elle aussi avait été une victime cette nuit-là. Sur le pont, Jack fut abattu par Rack avant d'avoir pu réagir. Howard et Forrest arrivèrent et une fusillade éclata. Forrest fut touché à plusieurs reprises et leur chauffeur tué. Le shérif tenta de calmer la situation, tandis que d'autres contrebandiers arrivèrent, armes pointées vers la police. Pourtant, Rack tira encore sur Forrest, poussant le shérif à lui tirer dans la jambe. Jack saisit une arme et le poursuivit avec Howard. À cause de ses blessures, Rack ne put aller loin. Jack lui tira dessus, mais il était encore en vie jusqu'à ce que Howard le poignarde dans le dos. Vers décembre, la prohibition prit officiellement fin et Wardell fut arrêté pour corruption. Les trois Bondrans vécurent paisiblement. Jack épousa Bertha, Forrest épousa Maggie et Howard s'installa avec une femme de Martinsville. Tous travaillaient désormais légalement. Environ 10 ans plus tard, lors d'un rassemblement familial chez Jack, un Forrest ivre marcha sur un lac gelé et tomba dans l'eau. Bien qu'il parvienne à en sortir, il mourut d'une pneumonie, mettant fin à la légende selon laquelle il était immortel.